Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobiketa14. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va tout simplement apparaître lundi 28 mai 2018. Voilà. Je voulais aussi m'excuser par avance parce que là je tourne mes vidéos en avance et le lundi 21, donc normalement le lundi de la semaine dernière, j'ai pas posté de vidéo mais je la posterai le mardi. J'ai complètement oublié parce que j'étais tout simplement au week-end. Et du coup, j'étais pas là, je suis rentré le lundi soir. Donc, vous aurez le mardi deux vidéos. Une le matin, qui était celle du 21, je suis sincèrement désolé. Et une le mardi soir. Voilà, une qui comportera le lundi matin, enfin le mardi matin, c'était sur Raichu, qui était censé être le lundi. Voilà. Et une après qui sera simplement sur une autre forme Alola. Je crois que c'est Sablero, un truc dans le genre. Enfin bref, aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour le 28 mai 2018 pour parler tout simplement de Rakayu. Gravalanche et Grolem. Alors c'est vrai que je me suis pas embêté, j'ai préféré prendre les formes comme ça sur Poképédia, comme ça c'est plus simple. Donc Rakayu est un Pokémon roche-sol de la première génération, que vous savez, qui est un Pokémon de type roche, qui possède une taille de 0,4 m, soit 1,3 pieds, avec un poids de 20 kg, soit 44,1 livres. Son talent principal est simplement, numéro 1, est simplement tête de fer. Le deuxième est fermeté et le troisième est voile sable. Donc, qu'est-ce que ça fait tête de roc? Excusez-moi, tête de roc ou tête de fer. Tête de roc protège le Pokémon des dégâts de contre-coup. Donc si vous faites un bélier ou autre, vous ne perdrez pas de PV. Si vous avez ce talent-là. Le talent fermeté vous permet simplement d'avoir comme une ceinture force, de tenir à un PV sans avoir de ceinture force. Donc c'est encore beaucoup plus utile. Si vous avez toute votre vie et qu'on vous fait, je sais pas, un hydrocanon qui est du x4 ou même un giga sensu qui est du x4 aussi, ou une attaque combat, bref, et que vous avez tous vos PV que vous avez fermeté, vous garderez un PV. Et voile sable augmente l'esquive lors de tempêtes de sable. Donc c'est pas très ouf, mais bon. Voilà. Ses points d'effort à Rakayu sont de 1 en défense. Voilà, il est de couleur marron et il a un taux de capture de 255. Les attaques de Rakayu sont charge, boule armure, lance-boue, polyroche, roulade, ampleur, jet de pierre, anti-air, piétisol, destruction, piège de roc, qui est très bien, boule rock, séisme, explosion, Damoclès et lame de roc. Vous voyez, donc Damoclès, si vous avez tête de roc, vous ne perdrez pas de points de vie. Et fermeté est plus utile sur lui. En attaque reproductrice, il a allègement, barrage, malédiction, ténacité, fléau, mitra-point, marteau-point, escalade et garde large. Voilà. Comme le... Comment ça s'appelle? Au niveau des faiblesses, il a une faiblesse x4 au type plante, au type eau, une faiblesse x2 au type glace, une faiblesse x2 au type combat, une faiblesse x2 au type sol et une faiblesse x2 au type acier. Donc ça fait 6 faiblesses pour un caillou. Il a une base totale de 40 PV, 80 en attaque, 100 en défense, 30 en attaque spéciale, 30 en défense spéciale, 20 en vitesse et c'est tout. On va passer tout simplement à Gravalanche, son évolution. Donc le Gravalanche normal, on reste sur ces Rakayu là. Vous voyez, c'est l'image comme ça, hop. Donc Gravalanche, il devient beaucoup plus gros. Il évolue en Gravalanche au niveau 25, comme vous voyez sur le truc. C'est un Pokémon de type roche-sol. Donc c'est toujours un Pokémon roche. Avec une taille d'1 mètre, soit 3,3 pieds. Avec un poids de 105 kg, soit 231,5 livres. Ses talents sont les mêmes, tête de roc fermeté et voile sable. Ses points d'effort sont de plus 2 en défense, donc il est très défensif. Au niveau attaque, ça ne change pas, il a les mêmes attaques. Ce sont les attaques, je vais dire qu'une seule fois, parce que dans l'ensemble, c'est les mêmes, une fois qu'ils évoluent. En attaque reproductrice, c'est pareil, il a toujours le même nombre de faiblesses. En statistique, il a 55 en PV, 95 en attaque, 115 en défense, 45 en attaque spéciale, 45 de défense spéciale, 35 en vitesse. Voilà, passons à Grolem, le véritable Pokémon qui m'a impressionné quand j'étais plus petit et que je trouvais extrêmement stylé. Et en fin de compte, quand j'ai découvert les types et les faiblesses, j'ai compris qu'il était mauvais. Enfin, c'est pas qu'il est mauvais, c'est que Roche-Sol prend du x4 à l'eau. Enfin, ça a 6 faiblesses, donc voilà, c'est quand même embêtant. Donc il est Roche-Sol. C'est un Pokémon titanesque avec une taille d'1m40, soit 44,6 pieds, avec un poids de 300 kg, soit 661,4 livres. Les talents sont les mêmes. Il a des points d'effort de plus 3 en défense. Et tout simplement, les attaques sont les mêmes. Sauf qu'en plus de ça, maintenant, il a accès à attaque le lourd. Voilà. Et il a bulle de boule, qui est tout simplement l'attaque de type insecte. Qui est l'attaque de Venipat, je crois. Zone évolution. Voilà, il a que ça en plus. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En attaque reproductrice, rien ne change. Donc, les faiblesses, c'est les mêmes. Toujours plante, eau, glace, combat, sol, acier.
Ses PV sont de 80, il a 110 d'attaque, 130 en défense, 55 en attaque spéciale, 65 en défense spéciale, 45 en vitesse. Maintenant, on va parler de la forme Alola. Alors, la forme Alola est un peu plus différente, mais quand même stylée, on va le dire. Donc, voilà. Excusez-moi d'avoir toussé. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un Pokémon roche électrique de la 7ème génération. Maintenant, Rakayu d'Alola, qui est un Pokémon de type roche, avec une taille de 0,4 m, soit 1,3 pieds, avec un poids de 20,3 kg, soit 44,8 livres. Ses 3 talents sont Manier Piège, Fermeté, Peau électrique. Manier Piège, tout simplement, permet d'empêcher de fuir les Pokémon de type acier. Il les bloque, en fait, si vous voulez, comme Marcombe, sauf que c'est juste pour les types acier. Fermeté, bah, vous savez, ça permet de tenir un PV, qui est pas mal. Et son troisième talent, qui est Peau électrique, c'est son talent Dreamworld, caché, transforme les capacités normales en type électrique et augmente la puissance de 20%. Donc c'est comme un pot féerique ou pot céleste. Voilà. Ou pot gelé, je sais plus comment c'est. Les attaques sont simplement les mêmes que l'autre. Dans l'ensemble, il a charge, boule armure, à part que il a chargeur maintenant, au lieu d'avoir d'attaque sol, il a polyroche, roulade, étincelle, jet de pierre, anti-air, point éclair, destruction, piège de roc, boule roc, coup de jus, explosion et lame de roc. Donc je vais pas vous mentir, Rakayu et ses évolutions sont très très physiques, donc point éclair est vraiment le meilleur attaque qu'il a de type électrique. Après, il a accès à d'autres attaques, hein, comme il a accès à changer clair, qui est pas mal, hein, ou tout simplement tonnerre, je crois aussi. Enfin, peut-être pas Rakayu, mais si, voilà. Rakayu a accès quand même à tonnerre au Fatal Food, mais quand vous verrez ses attaques spéciales, vous direz que c'est pas ouf. En attaque reproductrice, il a allègement, barrage, escalade, fléau, garde large, grassement, malédiction, riposte, ténacité et vol magnétique. Ses faiblesses sont une x2 au type plante, x2 à l'eau, une faiblesse au type combat, une double faiblesse au type sol. Et c'est tout. Donc c'est sûr que lui, il a moins de faiblesse que l'autre. Au niveau PV, il a 40 PV, il a 80 d'attaque, 100 de défense, 30 en attaque spéciale, et 30 en défense spéciale et 30 en vitesse. Passons à Gravalanche d'Alola. Il évolue au niveau 25 en Gravalanche d'Alola. Gravalanche d'Alola est extrêmement joli, d'ailleurs j'en ai un shiny moi, je repense. Il est tout simplement de type roche électrique, c'est un Pokémon roche qui possède une taille d'1 mètre, soit 3,3 pieds, avec un poids de 110 kg, soit 3,3 livres. Ses talents sont tout simplement les mêmes, manier piège, fermeté et peau électrique. Niveau attaque, je ne pense pas que ça change. Non, il n'y a rien du tout qui change pour le moment, on va pas se mentir, c'est vrai, c'est toujours les mêmes attaques, coup de jus, tout ça. Voilà, attaque reproductrice, c'est la même chose. Il ne peut pas prendre de capacité par Move Tutor. Voilà, les faiblesses sont simplement les mêmes, plante, eau, combat et sol en x4. Il a 55 en PV, 95 en attaque, 115 en défense, 45 en attaque spéciale, 45 en défense spéciale et 35 en vitesse. Voilà, et on va tout simplement passer à Grolem d'Alola, qui est tout simplement la forme finale qui évolue en échange. C'est pour ça qu'il faut que je le fasse échanger pour avoir mon Grolem d'Alola Shiny. Donc c'est un Pokémon toujours roche électrique, Pokémon titanesque, avec une taille d'1 m 110, donc il est beaucoup plus grand que l'autre, à cause de son sorte de canon qu'il a sur le dos. Avec un soit 5,6 pieds, avec un poids de 316 kg, soit 696,7 livres. Ses talents sont les mêmes, manier piège, fermeté, peau électrique. En nouvelle attaque, comme l'autre, il a pentacle lourd, bulle de boule, et c'est tout. Niveau après, attaque reproductrice, rien ne change, c'est les mêmes. Hein. Voilà, il a accès à simplement une faiblesse plante, eau, combat et sol en x4. Il a 80 en PV, 120 en attaque, 130 en défense, 55 en attaque spéciale, 65 en défense spéciale et 45 en vitesse. Voilà. Maintenant, je vais vous donner mon bilan des deux. Pour moi, la forme la mieux là-dedans, la forme d'Alola la mieux, c'est tout simplement la forme d'Alola. Parce qu'il a déjà d'une que 4 faiblesses par rapport à l'autre qui en a 6, et il est simplement le type électrique qui lui permet simplement d'avoir un bon coverage, puisque le type électrique est un très très bon type. Le type roche est pas bon en couple, il est pas très bon en couplant avec, parce que ça fait comme une faiblesse au type sol, mais il a quand même accès à vol magnétique qui lui permet d'esquiver les attaques, donc dans l'ensemble ça va. Après il a quand même accès à malédiction pour booster ses attaques, mais c'est sa vitesse, mais il a pas une grande vitesse, hein, pour vous dire, il a à peine 45 en vitesse, donc ça va. Vous pouvez jouer malédiction pour pouvoir faire d'énormes dégâts, et comme je vous dis, les meilleures attaques sont soit lame de roc pour lui et point éclair. Voilà. La forme de Kanto, on peut la jouer séisme bien sûr, parce qu'elle a le stab sol, et lame de roc bien sûr aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se
lundi 28 mai. Demain, nous nous retrouverons pour simplement parler d'une nouvelle forme Alola. Et si ça vous plaît, j'espère que ça vous plaît, bien sûr. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires, qui que vous soyez. Et puis, bon courage et bonne journée à toutes et à tous.